Ça y est, les vacances sont finies, l'été est fini. Et du coup, c'est le retour des placements de produits. Désolé pour vous, mais pour moi ça me permet de manger autre chose que des cailloux. Je vous avoue que l'été a été très très douloureux pour moi. Bref. Donc cette vidéo est sponsorisée par ESR. Je les remercie d'ailleurs de m'avoir contacté. Ils m'ont envoyé une gamme de produits à essayer. Donc je les ai d'abord essayés quelques semaines, à vrai dire tout l'été. Donc ils m'ont envoyé deux produits différents. Donc il va y avoir un support chargeur à induction et la coque qui va avec, qui sera aimantée directement au support. Donc d'abord ESR, vous allez me dire qu'est-ce qu'ils foutent là, parce que on est sur une chaîne de bagnolards. Ils vont vous rendre service pour ceux qui utilisent beaucoup la voiture, et notamment le téléphone en GPS. C'est une marque qui a été fondée en 2009. On est quand même 100 millions d'utilisateurs, donc je ne suis pas le premier à utiliser ça. Donc là, qu'est-ce qu'ils m'ont envoyé? Donc il y a le Halo Lock magnétique, en fait, que vous allez fixer directement sur votre tableau de bord à l'aide d'une pince à l'arrière. Vous allez le fixer dans les grilles d'aération de la voiture. C'est beaucoup plus pratique quand même qu'un support lambda qu'il faut le ventouser au pare-brise. Ça obstrue toujours la vue, il y a toujours un fil qui nous fait chier au niveau de la boîte de vitesse. En général ça pète au bout de quelques mois parce que ça prend plein fer au niveau du soleil vu que c'est en plein milieu du pare-brise. C'est pas du tout pratique. Donc ce support là, en plus, ce qui est bien, c'est que vu qu'il est fixé sur le tableau de bord, il obstrue pas la vue. Quand vous roulez en plein été, le téléphone bénéficie comme vous de la climatisation si vous en avez une. Malgré que ce soit à induction, le temps de charge est quasiment identique à la charge normale du téléphone. Vous pouvez mettre le téléphone que ce soit en mode portrait ou en mode horizontal, il accepte les deux. En plus pareil, quand vous roulez assez soutenu ou alors dans des routes cabossées, c'est quand même très stable, le téléphone ne se décroche jamais. La coque est en plastique, elle est antidérapante, je la trouve quand même assez esthétique, c'est assez discret vu qu'elle est transparente. Mis à part le petit aimant qui est à l'arrière pour que vous puissiez ventouser le téléphone au support. Elle est assez discrète, elle protège surtout très bien les objectifs de l'appareil photo qui dépassent sur l'iPhone 12. Cette gamme de produits est uniquement réservée au iPhone 12, que ce soit Pro Max, Pro, Mini, iPhone 12 normal, c'est que pour iPhone 12. Donc je vous laisse en description les liens pour avoir accès à ces produits-là. Vous pouvez directement les acheter sur le site de ESR ou d'Amazon. D'ailleurs, je vous ai obtenu un code promo de 20%, que ce soit pour la coque ou pour le support, donc profitez-en, je vous ai pas négocié ça pour rien. Et moi, je vous laisse sur la vidéo du dimanche, j'espère qu'elle vous plaira. Générique. Bonjour à tous et bienvenue sur Ben Auto. Aujourd'hui, je suis accompagné de Ange. Bonjour Ange. Salut Ben. Merci d'avoir répondu présent à ton invitation du coup, parce que c'est Ange qui m'a contacté pour qu'on filme son beau 504 d'Angèle. Donc présente-toi vite fait d'abord avant qu'on parle du pick-up. Je m'appelle Ange, j'ai 22 ans, voilà, donc je suis passionné de véhicules assez atypiques, collection et tout ça. Donc après en première voiture c'était pas très collection, j'avais une Renault 19. C'est collector maintenant. Non, aujourd'hui c'est vraiment une Renault 19 de maçon, j'ai roulé un an avec, après j'avais un peu marre qu'on suive de moi et tout, une voiture comme ça, donc je me suis acheté après une Fiat Barchetta, ouais. Que j'ai toujours. Et puis voilà, d'un coup de tête, après de bouche à oreille, j'ai réussi à trouver un 504 d'Angèle. Voilà. Alors le 504 d'Angèle, c'est un véhicule qui est assez rare. Des 504 pick-up, on en voit beaucoup parce qu'ils ont été produits longtemps, jusqu'en 2005 au Nigeria, je crois. D'Angèle, je crois que c'est de 81 à 85. Alors d'Angèle, on resitue le contexte, c'est un fabricant français qui récupérait des véhicules de Monsieur Tout-le-Monde qui étaient à la base en 2 roues motrices et les convertissait en 4 roues motrices. C'est une entreprise qui existe toujours aujourd'hui. Ils bossent toujours avec Peugeot d'ailleurs, ils font des partenaires, je crois, en mode 4x4 un petit peu énervé. Je pense que c'est des véhicules pour des interventions de poste ou d'EDF et tout ça, pour les montagnes ou les endroits reculés. C'est le même principe pour ce 504 là. Ils ont fait une petite apparition au Dakar en 82. Voilà, ils ont fini 49e. C'est pas glorieux, mais bon, au moins ils voulaient que ce soit visible et il a au moins fini la course. Donc ça peut prouver aussi la fiabilité de ces engins-là, même si c'est réputé quand même un peu fragile. Oui, c'est assez léger, quoi. C'est pas un 4x4 japonais comme un Toy ou un Nissan, ou quelque chose comme ça, quoi. C'est vraiment c'est un utilitaire plus, quoi. C'est vraiment c'est pas un 4x4 de folie, quoi. De toute façon, on passe la réputation des Toyota et tout, voilà. C'est réputé indestructible. Donc bon, déjà à la base c'est français. Ouais, donc c'est français.
On va passer à ton exemplaire maintenant. Ouais. Il a une histoire hyper intéressante à vous raconter. Donc dis-nous comment tu as retrouvé ce véhicule, parce que c'est un véhicule de famille à la base. Ouais, voilà, ouais, finalement on a su que c'était un véhicule qui était dans la famille. Parce que voilà, donc bon, comme je suis d'origine corse, je suis corse. C'était un 4x4 qui faisait du bois de chauffage dans les années 80 en Corse. Donc en fait, l'histoire en fait c'était il y a 1 an. Il y a le meilleur ami à mon père en fait qui nous a contacté, qui nous a dit que voilà, il y avait il y avait quelqu'un qui vendait ce 4x4. Au début, bon, on n'était pas plus intéressé parce que on avait peur que ce soit un gruyère de rouille, quoi. Ouais. Quelque chose comme ça. Et au final, écoute, au bout d'1 mois, on est allé le voir. Ça m'a vraiment plu. Après, avec tout ce qui a été côté administratif, on a su que c'était un grand cousin de la famille. Bon, après, comme tu sais, en Corse, c'est des cousins, des cousins. Donc voilà, donc ouais, c'était un grand-oncle de la famille. Qu'il avait acheté neuf, du coup? Qu'il avait acheté neuf, voilà, au concessionnaire Peugeot, avec option blocage différentiel pneumatique, dernier, vraiment c'est vraiment l'un des derniers cris de chez Dangel en fait, là, celui qu'on a là. C'était les derniers produits, ouais, du coup. quasiment dernier, Okay. Il n'y avait pas plus d'amélioration après, quoi. Non, on l'a pas dit tout à l'heure, hein, mais il y en a eu à peu près 3200 de fabriqués de 504 pick-up d'Angel et à peu près 1000 breaks. Ouais. C'est ultra rare de trouver un break et des pick-up qui roulent encore en bon état, qui ont été bien conservés parce qu'ils ont été usés jusqu'à la corde. Parce qu'à la base, c'était des utilitaires du coup. Et c'est pourquoi il a servi aussi le tien. Malgré qu'il faisait que du bois, donc bon, c'est quand même moins violent que du béton ou du BTP ou d'autres trucs comme ça. Ça pèse de son poids, mais bon, ouais. C'est des ressorts à lame derrière, donc ça craint rien. Je sais qu'on peut mettre jusqu'à 1200 kg dans la benne. Ouais, quand même. Et le poids, il fait quoi d'origine? D'origine, alors poids du véhicule, il fait 1400 kg. Ouais. Voilà, donc c'est assez léger, quoi. Quand même, tu peux quasi doubler la charge. Et tu peux quasiment doubler la charge, c'est incroyable. C'est incroyable. Tu peux pas faire ça, je pense, avec un pick-up d'aujourd'hui. Le truc, il se tend en 8, quoi. Donc, bon. Ouais. Et il y a eu 2 motorisations aussi, toi, tu es en essence? Voilà, moi j'ai le XN1 essence, c'est le 2 litres, 96 chevaux, qui a servi pour le Dakar. Et après, donc, on a eu des motorisations diesel. Que je connais pas trop, je crois qu'on avait un 2 litres. C'était 2 litres 70 chevaux, je crois, de souvenir. Voilà. Je mettrai en bas si je me trompe, mais je crois que c'était ça. Dis-nous un peu, déjà, il y a des longues portées devant qui sont visiblement pas d'origine, mais moi je trouve que ça rajoute vraiment un côté off-road au véhicule, moi j'aime beaucoup. Ouais, c'est le côté baroudeur, parce qu'en fait, j'avais plus de pare-choc avant, parce que j'ai dû le tronçonner parce qu'il était mort. D'accord. C'est introuvable. Ouais. C'est introuvable. Je crois que de base c'est un pare-choc de 305 qu'il y a dessus, avec des tampons. Il y avait des tampons sur les côtés qui sont introuvables, c'est typique d'Angel. Donc au final je me suis pas embêté. Les puristes vont me haïr, mais j'ai mis donc un pare-choc de berline. Moi je trouve ça sympa, ça épure la gueule et voilà, ouais, je trouve que la gueule de la 504 est mignonne en général avec ses feux qui dessinent vraiment au niveau des ailes. Voilà, ouais, donc ça épure un peu l'avant. Ouais. Les feux kangourous, je crois qu'on appelle ça comme ça. Ça s'appelle des feux kangourous sur les 504. Après on a eu aussi pour la version américaine, tu avais des ça c'est normal. Après on a eu les feux morettes. Oui. Oui, où tu avais un cache où ça faisait des feux ronds, c'est ça? Double optique, ouais. Donc c'était beaucoup pour le marché USA. Après les extensions d'ailes aussi qui sont spécifiques au modèle. Voilà, ouais. Donc ouais, encore une fois, donc les puristes vont me haïr encore une fois. Ils vont me détester. Là, c'est sûr, ils vont me détester. Donc moi je les ai remontés un peu. C'est vrai que ça fait un peu tâche, surtout vers là. Ouais, en fait, oui, on voit que ici là, il y a un trou d'origine, donc tu avais le bas de l'extension qui était au niveau du pare-choc, c'est ça? Qui suivait le pare-choc en fait. Donc en fait au final tu avais l'élargisseur qui t'arrivait à là en fait. Moi ça me plaisait pas trop. Bah du coup tu as un meilleur gap entre quand tu compares le passage de roue arrière et le passage de roue avant. Du coup tu respectes, tu as une hauteur un peu plus respectée et ça le rehausse visuellement aussi. Visuellement ça le rend beaucoup plus, je trouve, monstrueux on va dire. Et c'est vrai que de derrière à devant ça faisait, moi je trouvais que même d'origine ça faisait trop bizarre bas en fait, c'était trop bas en fait. Ça faisait trop bas. Donc du coup après tu as les logos spécifiques d'Angel avec le logo d'Angel, on dirait un drapeau japonais. Ouais, on dirait un soleil levant, mais en fait, alors en fait c'est un drapeau de la commune où est né Henri d'Angel en fait. D'accord. En Alsace. En Alsace. Ben, il a voulu mettre son drapeau, voilà. Bon, le véhicule est dans son jus, vous pouvez voir que la porte elle a bien ramassé sa mère, mais ça fait partie de son histoire aussi. Il a sûrement été repeint une fois. Alors repeint, alors ça encore une fois je sais pas.
Mais en tout cas, c'est sa couleur d'origine. Voilà, c'est une couleur d'origine. J'avais le choix à le remettre d'origine, à l'amener au carrossier. Non, franchement. Et ouais, non, au final, non, je veux qu'il règle. Puis là, surtout, tu me disais tout à l'heure que ton papa, il s'en sert toujours en tant qu'utilitaire. Ouais, c'est ça, ouais, mon père me le vole tous les jours pour aller faire du bois et tout ça. Ça me fait plaisir parce que moi. C'est pas une caisse de parking. Non, c'est pas une caisse de parking, mais surtout, c'est ça me fait plaisir qu'il roule. Parce que moi, comme je travaille, j'ai pas trop le temps. Non, et puis c'est surtout, d'ailleurs, je voulais faire juste une petite parenthèse. Je voudrais remercier mon père, heureusement qu'il était là pour m'avoir aidé, parce que c'est quasiment lui qui a tout fait. D'accord. Parce que moi, j'étais plus à la trésorerie qu'autre chose en fait. Okay. Donc c'est grâce à lui que ça a tourné. Et ainsi, il y a un ami à nous d'ici, garagiste, qui nous a fait les finitions. Parce que sinon, jamais sans ces deux personnes, il roulerait pas. D'accord, parce que c'est vrai que esthétiquement, il est cabossé, il est rouillé, etc. mais ça lui procure un charme fou. Mais mécaniquement, il y a quasi tout avait été refait dessus. Tu me disais tout à l'heure que les différentiels. Viens, on va montrer la partie à l'avant, en dessous. Alors voilà, donc le berceau avant. C'est tout propre. Hein. Bon, là, il est un petit peu sale parce qu'il a roulé depuis, mais tu m'avais dit que tu avais fait sabler les pièces et tout, etc. Voilà, ouais, donc comme je t'avais dit, il est resté sur chandelle presque 4 mois, en fait, la période d'été, donc on n'a pas travaillé dessus parce que c'était pas possible. Donc après, dès que mon père s'y est mis, on a tout démonté, enfin surtout il a tout démonté, on a fait envoyer ça chez un collègue sableur. D'accord. On a tout sablé, nickel, on a tout repeint. C'est franchement génial. Après, il y a des détails que je kiffe aussi. Déjà les vignettes d'époque, il y a les stickers d'époque dessus. Bon, c'est marqué diesel, mais c'est un essence, mais on voit qu'elle est d'origine, l'étiquette. Les petits détails, pareil, ça, les petits lions, c'est des détails qu'on fait plus sur les voitures aujourd'hui. Mais à l'époque, faire une voiture, à l'époque, je trouvais que c'était de l'art, c'était artistique, je trouve. Clairement, ouais. Aujourd'hui, c'est du tout venant. Là maintenant, à l'époque, on savait faire des voitures, quoi. C'est ça qui nous plaît. Mais nous en plus, nous on est jeunes, on est la génération années 90, fin 90, donc ça nous. On en a vu rouler des trucs comme ça. Il y a. On était petits, mais on en voyait encore rouler. Maintenant, on n'en voit plus du tout, mais. On en voyait encore, mais c'est que voilà, faire une voiture à l'époque, c'était vraiment pour que ce soit beau, quoi. Là, la benne aussi, qui est. C'est la première fois que je vous montre une benne du coup, parce que c'est le premier pick-up qu'on fait sur la chaîne. C'est tout dans son jus. On voit qu'il a vraiment travaillé ce véhicule. C'est assez sympa, je trouve, que voilà, ce soit pas une caisse de parking comme on disait tout à l'heure, qui a vraiment travaillé. En plus, il a exercé en Corse, donc tu peux t'imaginer qu'il grimpouille le maquis. Ah ouais, la boue, les collines, les tournants, et ça, je veux dire qu'il est rodé celui-là. La preuve d'ailleurs, il y a un petit détail derrière qui me plaît. On voit qu'il a passé le contrôle technique à Ajaccio, donc c'est les petits trucs, les petits souvenirs qu'il faut préserver et garder. Ouais, c'est ça. Et tu disais que tu avais même les IMAT d'origine avec ton nom dessus sur le garage. Après, tout le monde, comme ici en France, tout le monde s'appelle Dupont, tout le monde s'appelle Dupuis ou quoi. sur les anciennes plaques que j'ai gardées, tu avais encore donc, le nom de la concession, Peugeot, et c'était la famille Casanova qui avait la concession Peugeot. Et donc comme c'est mon nom de famille, voilà, ça a encore un petit clin d'œil. Ouais. Ce qui fasse que il était fait, je pense, fait pour moi en fait. Ah non, mais ça c'était clairement destiné. C'est des signes, quoi. C'est Le mec il s'est dit je vais m'entraîner ce samedi matin là au-dessus de nulle part en fait. Hein. Non mais vas-y continue, de toute façon on va être emmerdé. En fait, donc c'est ni plus ni moins une caisse de 504 plateaux. Ouais. Donc alors tu l'avais en plusieurs versions. Tu l'avais donc, moi c'est la version civile on va dire. Là en fait tu regarderas, c'est une benne confort. D'accord. Voilà, tu as une benne qui suit les lignes du pick-up. Voilà, donc tu vois c'est vraiment tu avais la version confort. Après tu avais la version entreprise. La version entreprise, c'était une benne un poil plus profonde. Certainement un ridel alors du coup, non? Et il devait y avoir des ridels alors sur la... Ouais, alors il s'ouvrait pas en pétale. Je pense pas qu'il s'ouvrait en pétale. Il s'ouvrait vraiment à l'arrière ou à rayon arrière. Mais c'était vraiment plus carré, plus entreprise. Et après tu as eu la benne hydraulique. Et puis derrière le gros pont aussi, du coup, avec le protège Carter qui est d'origine, que tu me disais tout à l'heure hors caméra. D'origine 504, c'est pas d'Angèle. C'est vraiment Oui, vu que c'était une propulsion à la base, voilà. Comme, mais il n'y a rien de renforcé ou quoi? Ah non, non, c'est ça qui. C'est d'où le fait que ce soit fragile en fait. Parce que voilà, il a posé son kit 4x4, basta quoi. Il nique sa mère. Après, je pense qu'il a fait peut-être quelques améliorations, je pense. Mais c'est pas le plus costaud quoi. Donc, voilà. Alors Ange, voici le petit moteur essence, il est méga propre ce moteur. Ouais, il a 50 000 km.
50 000 km d'origine. Ouais, 50 000 km, bon, 50 000 de bois, d'efforts, hein, bon, mais c'est indestructible, c'est du Indenor. Voilà, donc on a un XN1 de 2 litres essence Indenor. Ouais. Donc bon, c'est comme les puristes connaissent, les gens qui sont fans de Peugeot et même de voitures anciennes. Indenor, c'est un des moteurs. Ça, c'est le moteur, l'équivalent du Cléon Fonte chez Renault, quoi. Ouais. Voilà, mais encore aujourd'hui, tu as des Indenor qui roulent en Afrique, qui ont des millions de kilomètres. Et puis c'est preuve à faire. Et qui mettent à la place de l'eau de refroidissement, ils mettent de la boue, ça tourne, quoi. C'est indestructible. Alors voilà, après, donc on a un filtre à air à bain d'huile. Ouais. Voilà, moi ça me fait bizarre quand j'ai vu ça. Voilà, alors pour ceux qui connaissent pas le filtre à air bain d'huile, parce que moi j'en ai bouffé, j'ai eu 5 coccinelles dans ma vie. En fait, c'est un système où t'as pas de filtre dans le truc. Tu mets un fond d'huile où t'as un petit trait qui te démarque là où tu dois mettre l'huile. Et en fait, l'huile va servir d'absorbeur de particules extérieures, de feuilles, de poussière, etc., qui va se mettre dans l'huile. Et du coup, c'est un système qui est quand même bien élaboré parce que ça fait parfaitement le travail. Putain, l'enculé, non. Il on va faire comme s'il n'était pas là. Et du coup, c'est vrai que ce système-là, bon, on n'en voit plus aujourd'hui parce que ça demande quand même un petit peu de surveillance, voilà, d'entretien. Faut toujours guetter, mais bon, ça fait le taf. Ouais, ça fait, Disons que pour ce genre de véhicules qui vont voir beaucoup de poussière, etc., le filtre, on a juste à le démonter, on le vide, on remet un peu d'huile dedans et c'est terminé. Exactement. Et on le nettoie. Voilà. Exactement. Après on voit vraiment que c'est vraiment dans son jus partout, les petites étiquettes qui sont d'origine, les petites plaques. La plaque d'identification d'Angèle. Sans ça, en fait, c'est pas. Voilà, pour les puristes, voilà, au moins ils voient que c'est un vrai. Voilà. Bon, bah écoute, je pense qu'on a dit ce qu'il fallait sur le moteur. On va passer à l'intérieur. Allez, c'est parti. Alors nous voici à l'intérieur. Alors c'est spartiate à fond quand même. Hein. Ouais, c'est rustique, c'est très rustique. Hein. Après c'est pour les travaux, comme on disait, artisans, entreprises, donc pas besoin de confort, quoi. Hein. T'as le chauffage, t'as le poste. Enfin maintenant j'ai plus le poste, mais t'as le chauffage de poste et basta, quoi. Direction assistée. Ah, il y a la DA dessus? Ouais, j'ai une option aussi que proposait Peugeot et d'Angèle. Ouais, j'ai une direction assistée et franchement ça change la vie. Donc là on a double commande de boîte de vitesse, du coup il y a la boîte normale et t'as la boîte de transfert. La boîte de transfert juste à côté. Voilà, vitesse courte, vitesse longue, donc, qui en fait donc un 4x4. Et puis donc voilà, et ça c'est le petit plus, c'est Monsieur Plus. C'est le blocage différentiel pneumatique. Voilà, blocage différentiel pneumatique. Avec la petite plaque d'Angèle. Voilà, tu sens que c'est artisanal quand même. Ouais, tu sens que c'est artisanal. C'est pas centré sur le tableau de bord. Non, c'est vraiment le rajout, quoi. Ouais. C'est le rajout. Et voilà, donc ça c'est ça qui fait le tout, parce qu'en fait du coup comment ça marche? T'as une pompe à vide au niveau du moteur qui fait une dépression? Exactement, okay. Voilà, t'as le poumon t'as le poumon qui est juste au-dessus de nos fesses en fait là, et qui permet en fait de bloquer les roues. En fait c'est encore une fois, c'est pas comme une japonaise, c'est pas du crabotage ou du blocage instantané où ça se met. En fait vraiment c'est assez chiant d'Angèle. C'est progressif au niveau du verrouillage? Ouais, en fait genre si je vais lui dire une bêtise, on va avoir de la boue là en face, on sait qu'on va pas passer. Il faut que j'enclenche le blocage différentiel maintenant, genre à 10 mètres ou 5 mètres faut devant. Anticiper. Je roule doucement, donc je vais mettre en boîte courte, je vais le faire rouler tranquille. Tu as le témoin de blocage différentiel qui va s'enclencher et à ce moment-là, en fait, c'est lui qui va te dire en fait. Ah, tu sais s'il est bloqué ou pas? Voilà, ouais. Ok. Mais moi, il marche pas. Là, tout marche, sauf ça. C'est au jugé alors. Ouais, c'est au jugé, c'est au son en fait. Si ça craque, c'est qu'il y a un souci. C'est vrai que ça, du coup ça change des essais habituels parce que on est hors chemin là. Eh oui. C'est quand même confortable. Hein. Eh oui, ça on dirait pas. Alors même si c'est des ressorts à lame derrière, ça saute un peu, mais bon. Je m'attendais à pire parce qu'en général les pick-up ils sont conçus de manière à ce que ça puisse rouler confortable en étant chargé par rapport aux lames. Voilà, exactement. Et là on n'a rien à l'arrière. Dès lors que je commence à avoir 100 kg derrière, là il y a tout qui change. Tout change. La conduite change. C'est beaucoup plus agréable, c'est beaucoup plus fluide en fait. Ok. Mais après la fluidité même sur la route est bonne. Hein. Après heureusement qu'il y a la DA aussi parce que du coup la direction elle est hyper fluide. Là t'as l'impression de rouler, j'ai l'impression de rouler dans une voiture des années 95, tu vois. Ouais. Alors qu'elle est de 86. C'est vrai que comparé à son look extérieur qui fait vachement début années 70, les sensations de conduite sont complètement différentes par rapport au look de la voiture. Moderne. Ça reste très moderne quand même pour l'époque.
comme je te dis, le blocage différentiel pneumatique, c'était vraiment une assez grosse avancée, on va dire, dans la mécanique. Ouais. Aujourd'hui, ça vaut plus rien. Mais ça se vend toujours en kit. Dépassé, ouais. Mais ça se vend toujours en kit. D'accord. Tu peux le monter sur des patrols ou sur des Lada, tu peux toujours le monter. D'ailleurs, vas-y, montre-moi comment ça fonctionne alors du coup. Alors, si jamais par exemple là on avait un bourbier en face, ouais. Tu prends la petite manivelle. Ok. Tu passes, ouais, embraye, ouais, t'as raison. À fond là-bas, force. Voilà, là t'es en première courte. Ok. Donc là, première, et là ça va être ultra. Vas-y, tu vas voir. Ah oui, d'accord, ok. Ouais. Lâche tout, tu verras, ça avance tout seul, c'est un tracteur. Là on est en tracteur. Là j'ai plus rien sur l'embrayage, j'ai plus rien sur l'accélérateur. Tout, là on est en mode agricole presque. Il avance vraiment tout seul, ouais, d'accord. Tout seul, okay. Et avec une force. Ça c'est bien pour les grosses montées. Grosses montées, tout ça. Puis l'essai sera pas habituel aujourd'hui. On va pas faire des franchissements de ouf. On a juste trouvé un petit chemin qui était tranquille, où il y avait personne qui nous dérangeait, mis à part les avions tout à l'heure. Ouais, super. Donc on pourra pas vraiment juger de ses capacités en tout terrain, mais au moins on aura fait un petit essai hors chemin pour vous montrer un petit peu comment ça se passe. Et puis bon, utiliser un 4x4 sur la route, c'est pas le but, c'est pas forcément ce qu'il y a le plus fun. On fera un très court essai sur la route pour montrer au niveau du bruit et tout comment ça se passe, mais c'est pas vraiment le but là. C'était vraiment histoire de crapahuter hors chemin. C'est hyper sympa, n'empêche, parce que en plus le fait qu'il soit dans son jus, tu peux te permettre quand même de passer dans des branches et tout. T'es pas là à dire putain ma peinture neuve. Bah, il est fait pour quoi. Il est fait pour, ouais. Puis bon, ça rajoute du cachet. Hein. Exactement. C'est vrai que tu sens l'arrière légèrement rebondir quand même sur les gros trucs. Je me fais agresser. Ah ouais, là on se fait agresser, ouais. Et là, ça sautille un peu dès lors que tu mets quelque chose derrière, ça tout change. Ouais. T'as l'impression de rouler avec un break parce que t'as l'impression d'avoir du lourd derrière. Faut faire gaffe à l'empattement aussi parce qu'on dirait pas, mais il est vachement long. Ouais. Bon, c'est déjà la fin de cette vidéo. Merci à tous de l'avoir regardé. Ange, merci beaucoup d'avoir participé et de m'avoir invité. Si vous voulez faire comme Ange et de faire passer votre voiture sur la chaîne, bien sûr, il faut qu'il y ait une voiture qui ait une histoire à raconter, etc. M'appelez pas si vous avez une Golf 7. Je vous mets mon mail en bas dans la vidéo et en bas dans la description. Contactez-moi, on ne sait jamais, je suis dans le 13, je sévis dans le 13. Il est important de vous abonner, hein. Vous êtes 75% à regarder les vidéos sans vous abonner, donc abonnez-vous. Abonnez-vous, abonnez-vous, c'est complètement gratuit pour l'instant, hein. Likez, partagez et commentez la vidéo aussi si elle vous a plu. Merci encore Ange, à toi. Bah ouais, merci à toi d'avoir fait présenter ma voiture. Avec grand plaisir. Ça me tenait à cœur. Bah, c'est le genre de voiture qu'on voit, qu'on entend beaucoup parler, mais qu'on voit jamais. Voilà. Ça me fait plaisir en fait de le présenter parce que voilà, personne ne connaît. Et puis il y a des passionnés comme toi, comme moi et les autres. Ben... Donc, vous savez qu'ici on aime toutes les voitures du moment qu'elles aient quelque chose à raconter. Voilà, donc moi je vous dis à dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Merci à tous de l'avoir regardé, prenez soin de vous.